Laurence Piane, on vient de voir Marie-France Faton, si durement touchée, nous dire qu'elle arrive malgré tout aujourd'hui à être heureuse. Vous pouvez le dire aussi? Oui, j'ai trouvé admirable d'ailleurs parce qu'elle a été peut-être encore plus durement touchée que moi, si ça se peut. Et j'ai trouvé admirable la façon dont elle dit ça. Et c'est vrai que je peux dire la même chose. Enfin, moi, ce qui me porte, ce qui me rend heureuse, c'est première chose de voir mes deux enfants qui sont devenus des jeunes adultes, bien dans la vie, bien avec les gens qu'ils aiment, bien dans leur vie d'adulte, de jeunes adultes. Ça, pour moi, c'est un véritable bonheur et je suis très fière d'eux. Et je suis heureuse aussi. Et vous avez cette fondation, donc la fondation Yann et Oscar, du nom de vos deux enfants, et vous construisez des écoles dans des régions de Thaïlande, plutôt dans le nord, très défavorisées. En effet, la mission de la Fondation, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie et de scolarisation d'enfants très défavorisés. Des enfants aussi qui habitent par exemple trop loin de leur lieu d'école, qui doivent rester à l'école. C'est pour ça qu'on construit non seulement des écoles, mais aussi des dortoirs, des cantines, des infrastructures scolaires. Et ce sont des enfants d'ici, des enfants de Lausanne, de la région lausannoise, qui vont avec vous sur place pour construire ces écoles. Chaque année, j'emmène une dizaine de jeunes avec moi. Et quand ces jeunes rentrent en Suisse, une des premières choses qu'ils disent, c'est merci à leurs parents de leur avoir donné la possibilité d'aller à l'école. Et puis, on a beaucoup de choses chez nous, hein. Ils sont encombrés par trop de choses. Ils réalisent à quel point on vit dans l'opulence par rapport à ces gens sur place. Donc, dans le fond, le message que vous donnez un peu ce soir, c'est que, quels que soient les coups du sort, les coups du destin, les drames que l'on peut traverser, il y a toujours la force de vie, c'est ça? Oui, je pense. C'est ça, la force de vie, c'est ça. Je me souviens d'un petit film qu'avait tourné ma sœur lorsqu'elle est allée en Thaïlande. Tout était détruit, on voyait les gravats et on voyait une petite orchidée qui poussait sur un arbre détruit, mais il y avait une petite orchidée. C'est ça, en fait, je crois que la vie, elle prend toujours le dessus. On a appelé d'ailleurs ce sujet des coulisses de l'événement le voyage sans retour. On dit que chacun, même ceux qui sont rentrés de ces vacances-là, d'il y a 10 ans, a laissé une partie d'elle-même sur place. Vous êtes d'accord? Oui. Moi, je sais que j'ai clairement laissé mes deux enfants sur place. Ils sont dans mon cœur avant tout. Mais c'est vrai que quand je retourne là-bas, j'ai toujours une espèce de sensation de me rapprocher d'eux. Euh, Aussi une fierté lorsque je suis, par exemple, au cours de ces voyages avec des jeunes. Je me dis, ben, sans Oscar et Yann, je ne serais pas là et je ne serais pas là avec ces jeunes. Et je suis fière, en fait, qu'ils m'aient donné la possibilité de faire ça. C'est comme s'ils m'avaient transmis une mission à accomplir. Laurence Piane, merci. Et merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous dirigez la fondation Yann et Oscar à Lausanne. Marie-France Faton, elle, a repris l'entreprise de son mari, entreprise de terrassement au Locle. Elle garde toujours dans son jardin le petit avion en bois que son époux avait construit à l'époque pour Yann et pour Tristan. Florent Brancucci, enfin, a un magasin d'instruments de musique à Delémont. Voilà, c'est tout pour ce soir, pour les coulisses de l'événement. La prochaine édition, ce sera le 14 janvier. D'ici là, très bonne soirée à tous et très belle fin d'année à tous.